Voyez dans nos rues et villages, nos jeunes frères qui se droguent jusque dans les collèges et les lycées, nos petites sœurs qui se vendent au plus offrant. Notre société elle-même cherche encore ses repères. Nos familles sont instables. Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs, chers amis abonnés. Une fois de plus, nous nous retrouvons à notre rendez-vous de Parole de Dieu au quotidien pour partager ensemble la méditation de ce dimanche. Merci pour votre fidélité et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, les temps sont durs. Oui, les temps sont difficiles. La pandémie n'est pas encore achevée et elle nous laisse l'impression d'avoir perdu 2 années de notre vie. Les guerres dans certaines parties du monde, notamment la guerre en Ukraine, que les politiciens brandissent pour justifier le coût élevé de la vie. Le coût du carburant, les denrées alimentaires inaccessibles. Partout, la vie est difficile. Ici en Europe comme ailleurs, tout le monde s'en plaint. Notre capacité de résistance, il faut le dire, est mise à rude épreuve. Les problèmes sont bien là. Et beaucoup parmi nous n'ont pas de solution face à leurs difficultés. Que faire, mes frères et sœurs? Oui, l'espérance, c'est le désir du bien, le désir d'un mieux-être pour demain, pour supplanter les problèmes d'aujourd'hui. Mais quel futur envisager quand la sécurité, la paix, la justice, le développement et l'unité de nos peuples sont menacés? Voyez dans nos rues et villages, nos jeunes frères qui se droguent jusque dans les collèges et les lycées, nos petites sœurs qui se vendent au plus offrant. Notre société elle-même cherche encore ses repères. Nos familles sont instables. Les débats qui animent les causeries et les discussions tournent autour de l'homosexualité et la polygamie. Partout, on n'a que 2 mots à la bouche: le sexe et l'argent. S'enrichir sans faire des efforts. Parler de l'espérance dans ces conditions frise le ridicule et une perte de temps. Et pourtant, chers amis abonnés, chers frères et sœurs, c'est de l'espérance dont nous parlent les lectures de ce 19e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas perdre l'espérance. Car, mon frère, ma sœur, si tu perds l'espérance d'une vie meilleure, si tu perds l'espérance de ton succès pour l'année prochaine, si tu perds l'espérance de ta guérison au cœur de ta maladie, si tu perds l'espérance de la paix pour ton foyer, de l'équilibre de ta famille, alors tu perds aussi ta raison de vivre. Si tu perds l'espérance, tu perdras la force d'avancer sur le chemin pour trouver des solutions à tes difficultés. C'est un abandon et donc c'est ton arrêt de mort. Pour rallumer en nous la flamme de l'espérance, la première lecture de ce jour tirée du livre de la sagesse nous conseille de nous rappeler des bienfaits que le Seigneur a réalisés pour nous dans le passé. Des bienfaits de la bonté du Seigneur pour son peuple. Et en ce sens, le Seigneur n'a jamais failli. La deuxième lecture, tirée du livre de la lettre aux Hébreux, nous donne un enseignement sur la foi et définit la foi comme étant une façon de posséder ce que l'on espère et un moyen de connaître ce que l'on ne voit pas. Et ce passage du livre des Hébreux nous donne des exemples d'espérance et de foi en la personne
d'Abraham, notre père dans la foi, et de son épouse Sarah. Jésus, quant à lui, dans l'Évangile, nous assure, mes frères et sœurs, que l'espérance est possible dans ce monde difficile. Parce que lui-même, Jésus, a déjà payé le prix de notre restauration. Lui-même, Jésus, a déjà offert le sacrifice de notre salut. Ce n'est donc pas par nos propres mérites, bien sûr, que nous devons travailler à améliorer notre espérance, à accroître notre espérance, à grandir dans la foi, mais Jésus lui-même a déjà payé le prix de notre restauration par l'amour du cœur de notre Dieu. Et Jésus lui-même nous dit dans l'Évangile, « Sois sans crainte, petit troupeau, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Par ailleurs, Jésus nous invite à la vigilance. Ce n'est donc pas à une espérance paresseuse ou endormie à laquelle Jésus nous invite. Non, ce n'est pas l'espérance des bras croisés qui attend bonnement que le pain nous tombe dans la bouche. Jésus nous invite à une espérance active dans la vigilance, car c'est à l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, la pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences nous ont fait prendre conscience de notre vulnérabilité. Nous sommes des êtres aimés de Dieu, mais très faibles. La cherté de la vie actuelle nous fait prendre conscience que personne n'est à l'abri des difficultés. C'est donc le moment de redoubler d'efforts pour alimenter notre foi et vivre notre espérance chrétienne. C'est le moment, mes frères et sœurs, de nous soutenir les uns les autres. Que les plus forts aident les plus faibles. C'est le moment, mes frères et sœurs, d'être attentifs à chacune des visites du Seigneur dans notre vie, afin qu'il nous trouve éveillés et à la tâche. Et que sa bénédiction nous accompagne toujours, qu'elle descende en abondance sur nos vies et sur chacune de nos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez un excellent dimanche, chers frères et sœurs. Bonne fête de l'indépendance à toute la Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.